Shavua Tov à toutes et à tous. Alors on va continuer notre conte L'exil d'une princesse. Je vais revenir un petit peu dans le texte où on était arrivé, un petit peu avant. Alors on est arrivé que le préposé, le ministre des vents, il a commencé à appeler tous les vents, d'accord, pour voir s'il existait un château, une montagne et un château, une montagne en or et un château en perles. Et il les a tous appelés, et tous les vents ont dit qu'ils n'avaient pas vu cette chose-là, que ça n'existait pas. Alors le gérant lui a dit: vois-tu, on t'a raconté des histoires. Le second du roi se mit à pleurer très fort. Il affirma: je sais que cela existe en toute certitude. Entre-temps, il vit un autre vent qui venait d'arriver. Le ministre s'emporta contre ce vent. Pourquoi viens-tu si tard? J'ai pourtant décrété que tous les vents viennent. Pourquoi n'es-tu pas venu avec eux? Le vent lui répondit: j'ai été retenu car j'ai dû transporter une fille de reine sur une montagne en or et un château en perles. Et donc on est arrivé jusque-là, et donc on continue dans le texte. Le second du roi, le second du royaume sentit une joie immense. Alors voilà où c'est qu'on est arrivé. On va essayer un petit peu
développer un petit peu. Et en fait, il faut savoir que qu'est-ce que c'est le secret du bonheur? Ça veut dire quoi c'est quoi le secret du bonheur? C'est pas de fuir les misères. C'est-à-dire que dès qu'on a des problèmes, en général, la nature humaine, c'est que dès qu'il y a un problème, alors on veut fuir. On veut fuir parce que là où il y a un problème, c'est quelque chose c'est une zone d'ombre et on veut éviter cette zone d'ombre, donc on veut pas, on fuit ces misères-là. Mais en fait, le secret du bonheur, c'est de les affronter toutes ces misères et de, nous dire Rabbi Nachman, de transformer le malheur lui-même en joie. Ça veut dire que d'arriver à prendre ce malheur-là et de le transformer en joie. Il donne un exemple, Rabbi Nachman. Il dit que si vous prenez par exemple, vous allez dans une joie, dans un mariage par exemple, et vous voyez qu'il y a une ronde qui commence à tourner, des gens qui dansent. Et toujours vous allez remarquer que à la périphérie de cette ronde-là, il y a toujours des gens qui se trouvent sur le côté en train d'observer la joie. Et ils font pas partie de la joie. Ça veut dire qu'ils sont de côté. Et vous avez toujours des gens qui tournent comme ça et qui prennent des gens qui sont sur le côté et qui les font rentrer dans la ronde. Alors Rabbi Nachman, il dit qu'il faut prendre la tristesse, qu'il faut prendre les malheurs, les choses qui nous tracassent, et il faut les faire rentrer dans la joie. Parce que si vous voulez, si on attendait d'avoir que tout se passe bien pour être joyeux, alors on serait très rarement joyeux. Alors que la joie, c'est quelque chose d'essentiel. C'est la joie qui transforme tout. Alors, donc il nous dit ici qu'il faut transformer le malheur lui-même en joie. Mais maintenant, si on commence à repenser à tout ce qui s'est passé avec le second du roi, et on va voir que quand il a rencontré la princesse, on se rend compte que finalement il n'avait pas trop d'allégresse quand il a rencontré la princesse, il n'était pas très joyeux. Au contraire, c'était déception sur déception. À chaque fois qu'il a rencontré la princesse, boum, il s'est endormi après avoir mangé la pomme, après il a bu de la source qui était du vin, il est tombé 70 ans dans le truc, et à chaque fois, il a raté le coche, et donc c'était pas, et ou même au début quand il l'a rencontré, dans l'endroit du pas bon, on peut pas dire qu'il était très joyeux. Mais en fait, on voit que toutes les tribulations et les peines qu'il a passées, ce second du roi, c'est ça qui a préparé le réceptacle pour recevoir le bonheur. Et ça, c'est un secret dans la vie. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est quoi la véritable extase d'arriver dans comment atteindre l'extase et la simcha et la joie? C'est que quand on s'est beaucoup langui, quand on a passé des passages à vide et des rechutes et des déceptions, et parce qu'on a été persévérant à toute épreuve, et cette persévérance à toute épreuve, c'est ça qui nous a permis de survivre. Et que, comment on a atteint cette chose-là? Grâce au fait qu'on a sans cesse, on s'est donné du courage. Malgré les chutes, parmi les rechutes, c'est que dans la mesure où on s'est donné du courage dans les chutes et dans les rechutes, c'est ça qui va préparer le réceptacle, que quand il viendra la délivrance, alors on va ressentir une extase, une joie extraordinaire. Une joie extraordinaire. Et en vérité, c'est quoi la métamorphose? C'est que, en fait, toutes les misères, elles vont se transformer en tremplin vers le bonheur. Parce que il faut savoir que plus les chutes, elles seront graves, plus la joie, elle sera immense. Et finalement, comme on a vu dans les cours précédents, c'est finalement un recyclage. Mais ça, c'est dans la mesure où on a été capable de se donner du courage dans les moments de déception, dans les moments de rechute, dans les moments où dans cette mesure-là, on aura réussi à se donner du courage, à se remonter, peu importe comment, mais de passer le cap, d'essayer de tenir dans le désert. Vous voyez qu'il est passé, ce second du roi, dans le désert, dans des moments de
de passage à vide terrible. Et finalement, c'est ça qui a préparé cette grande joie. C'est pour ça que le second du royaume sentit une joie immense. Et on peut dire aussi que cette joie immense qu'il a ressentie, c'est une joie avant le fait de rencontrer la princesse. Ça veut dire c'est l'union avec en fait sa promise. Alors on peut dire que peut-être que ce que ressentent les jeunes mariés avant de se marier, au moment où ils se fiancent, au moment où ils font connaissance et au moment des fiançailles, c'est les moments les plus magnifiques dans la vie d'un couple. Dans la mesure où, si vous voulez, après le mariage, les choses commencent comme on dit, on commence à atterrir. Et ça explique tout simplement, c'est expliqué tout simplement par le fait que, si vous voulez, pour donner envie de s'unir, c'est Dieu qui intervient et qui donne aux deux partenaires, si vous voulez, la vision de ce que sera leur union avec beaucoup de travail. Ça veut dire qu'il leur fait projeter, il leur donne une vision de ce que sera leur union s'ils arrivent à traverser toutes les crises qu'ils vont devoir passer et traverser, et bien sûr de se donner du courage, etc., dans le respect mutuel, etc., jusqu'à que, en passant ces crises, alors ils vont pouvoir goûter à la fin à cette joie. Donc ça veut dire finalement, Hachem, Dieu, il envoie à ce couple-là un avant-goût de ce que va être dans leur union après une vie de travail. Ça ne veut pas dire que pendant toute la vie c'est morose, mais on va dire qu'il y a des moments où il y a des étincelles, il y a des moments de bonheur, il y a des moments de... Mais c'est toujours dans le travail, il y a toujours un travail à faire. Mais si vous voulez, au moment des fiançailles, au moment de la rencontre, la première semaine de mariage, en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande lumière, parce qu'ils sont portés par cet éclairage que Dieu leur donne gratuitement. Après, il faudra retrouver. En fait, c'est exactement la même chose pour quelqu'un qui se rapproche qui veut se parfaire, qui veut avancer. En général, pourquoi il a cette sensation, pourquoi il a ce désir d'avancer et on lui envoie une lumière d'en haut, c'est qu'on lui fait sentir c'est ça qui lui fait faire le premier pas et plus, et le fait avancer. Après, si vous voulez, la personne, elle va se retrouver livrée à elle-même, mais il reste, comme on a dit plusieurs fois, il reste une empreinte de cette lumière, et s'il s'accroche à cette empreinte, avec les efforts, alors il va pouvoir retrouver cette lumière. Donc, le second, quand il a senti une grande joie, on peut dire que c'était la joie de l'union qui était en train de se préparer après toutes les affres qu'il avait passées, toutes les rechutes, etc. qu'il avait eues. Alors, on continue dans le texte. Le ministre demanda à ce vent, « Qu'est-ce qui coûte cher là-bas » Donc, on voit que le ministre, maintenant, il intercède, il vient, il commence à lui poser des questions. C'est comme si, par exemple, vous commencez à vous inquiéter si vous avez un être cher et qui part en voyage, et puis ils disent, est-ce que tu as tout pris, est-ce que tu as de l'argent, est-ce que tu as pensé à tout, etc. avant de partir en voyage. C'est la même chose, ça veut dire qu'est-ce qui coûte cher là-bas, ça veut dire qu'il s'est finalement immiscé dans son... Il n'était pas obligé de lui poser cette question. On voit par là que lorsque Dieu il accepte les voies d'un homme, ça veut dire qu'il accepte son retour, d'accord ? Alors il va commencer à faciliter, il va pacifier même ses ennemis. Ça veut dire que au début, ce ministre des vents, il était contre le second du roi, il a commencé à le repousser, les trois ministres, les trois préposés, mais le troisième, il lui a dit ça n'existe pas tout dans ce que tu crois, etc. Et finalement, on voit que le but ultime de la création de l'homme, finalement l'homme, c'est qui l'homme ? L'homme, c'est le second du roi. On a chacun une mission, d'accord ? On a chacun une mission
à accomplir sur terre. Dans la mesure où on doit accomplir cette mission, alors on est le second du roi, puisque finalement cette mission, elle nous est confiée, chacun, cette mission, elle est propre à lui-même, d'accord? Et donc finalement, si l'homme c'est le second du roi, alors c'est quoi sa mission? C'est finalement de rattacher, d'annexer pour dominer, d'accord, les énergies adverses à la couronne divine. Ça veut dire que maintenant, on doit accomplir cette mission et on va avoir des adversités. Toute notre vie, c'est des adversités. Mais c'est finalement d'arriver, parce qu'on on a persévéré, alors si vous voulez, c'est de dominer toutes ces énergies adverses et de les recycler. Et on voit qu'ici que le second du roi, il a complètement réussi cette chose-là. Ça veut dire que là où il est arrivé jusqu'à maintenant, si les choses qui étaient adverses à lui-même, elles commencent à se mettre pour l'aider, à se mettre à son service, ça veut dire que la nature des choses, elle a commencé à aller pour l'aider pour aider le second du roi. Alors, quand il lui a dit qu'est-ce qui coûte cher là-bas, alors le vent, il a répondu tout est cher là-bas. On voit d'ici, qu'est-ce que ça veut dire tout est cher là-bas? Quand le vent il a répondu au ministre, il lui a posé la question qu'est-ce qui coûte cher là-bas? Il lui a dit tout est cher là-bas. La question c'est d'abord il faut savoir que plus on arrive dans si vous voulez de raffiner les énergies, ça veut dire qu'on arrive dans des degrés qui sont élevés, plus le prix à payer pour parvenir à des degrés plus grands, il augmente. C'est tout à fait normal. Si par exemple vous voulez si vous voulez quand vous voulez arriver dans des zones qui sont élevées, alors le prix va être plus élevé à payer. Chaque fois qu'on va vouloir monter d'un degré, on va nous demander, si vous voulez, les efforts ils seront un petit peu plus grands à fournir. Maintenant, il y a une question qu'on se pose, c'est que qu'est-ce que le vent il a à voir avec le prix des choses dans ce pays? Ça veut dire que comment le vent il va parler maintenant ça veut dire depuis quand les vents ils vont s'intéresser aux valeurs qu'il y a dans un pays? Est-ce que les vents ils font des achats? D'accord, c'est une question simple. Pourquoi le vent il dit les choses elles coûtent cher là-bas? Alors les kabbalistes, dans la Kabbalah, c'est marqué que, ils nous enseignent les kabbalistes que quand on se dévoue à une noble cause, ça veut dire qu'on a pris un chemin et qu'on essaye de se dévouer à une cause, chacun qui veut se dévouer à une noble cause, et que soudain il va tomber en panne. Ça veut dire qu'il va avoir des moments de fatigue, des moments où il aura tendance à vouloir baisser les bras, mais qu'il essaye de s'accrocher. Alors qu'est-ce qui va se passer? Du ciel, on va lui amener des âmes on va lui féconder en lui des âmes des anges, des âmes de tzadikim, qui vont l'aider, des âmes de justes, qui vont venir et qui vont commencer à lui donner des réponses appropriées. Il faut savoir que quand une personne, elle entreprend un retour vers Dieu, de là où il est, c'est absolument impossible de revenir. C'est pas possible parce que il est enchaîné dans toutes sortes d'écorces et de choses qui l'empêchent de pouvoir il est dans des chaînes, c'est impossible. Mais quand Dieu, il décide que cette personne, elle doit se rapprocher, alors il commence à lui envoyer de l'aide. Ces aides, c'est des anges, c'est des âmes de saints, de justes, qui viennent et qui se fécondent en lui, et qui commencent à lui souffler des conseils, qui commencent à lui donner des forces. Et sinon, s'il n'avait pas toutes ces aides, ce serait absolument impossible de revenir. C'est impossible. C'est pour ça qu'on peut dire que
il est fort possible que ce vent-là, c'est en fait un esprit qui se soit adjoint dans la princesse, qui s'est fécondé dans la princesse, pour accompagner la princesse à sa destination. Et ce souffle-là, c'est en fait l'esprit, un esprit pour l'aider, pour l'assister de l'intérieur, jusqu'à lui permettre de s'installer dans la belle cité, là où elle est arrivée. Et c'est pour ça que cet esprit-là, ce vent-là, c'est pour ça qu'il a pu connaître le prix des choses qui étaient dans ces lieux là-bas, dans cette belle cité, dans cette citadelle. Et en fait, en parlant de ça, ça nous ouvre un espace, si vous voulez, que finalement, pour revenir, que les gens qui sont les combattants vraiment se battent et qui se battent pour trouver la vérité, parce que alors c'est que finalement ils sont investis d'aide, et cette aide-là, c'est un souffle divin qui vient et qui les accompagne. Il y a encore une autre explication sur le fait que les choses là-bas, elles coûtent cher, que les choses là-bas coûtent cher. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un autre commentateur qui dit que c'est une lecture qui est typiquement chassidique, mais qu'est-ce que ça veut dire que tout y est cher? Que tout ce qui se vend là-bas est élevé. Ça veut dire que tout ce qui est là-bas est précieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est précieux? On va retrouver là-bas une idée chassidique, qu'il faut savoir que quand une personne, ou le second du roi, après des années d'errance et de recherche acharnée, il faut savoir que le héros, bien fatigué, ne peut plus guère accomplir de grands coups d'éclat. Alors on peut prendre ça dans l'histoire que l'on raconte avec le second du roi, mais c'est aussi notre histoire à chacun. Ça veut dire que quand on commence à ce que les années elles s'entassent, et que on a parcouru pas mal d'années dans notre vie, et que finalement on rêvait de faire de grandes choses, et finalement on voit que bon, il s'est pas passé grand chose, et que c'est difficile maintenant d'accomplir, comme on dit, des grands coups d'éclat. Alors la personne, elle ne renonce pas pour autant à faire des petites choses qui sont encore accessibles. Pourquoi? Parce que ces petites choses-là, elles ont tant de valeur, elles sont tellement immenses, que ça veut dire que tout est précieux. Ça veut dire que quand la personne, elle arrive dans un état où en vérité c'est un état moral, d'accord, ou de fatigue, ou qu'elle voit qu'elle ne peut plus accomplir des grandes choses, alors qu'elle sache que les petites choses, elles ont une valeur extraordinaire. C'est pour ça que Rabbi Nachman, il a dit qu'un petit peu c'est bien aussi. Dans le peu, il y a du bien, d'accord? Et ce qu'il faut faire, c'est du bien. C'est comme si vous prenez un diamant. Ce diamant-là, même s'il est tout petit et s'il représente un tout petit diamant, là où vous le mettez, ça reste un diamant. Ça reste toujours un diamant. Maintenant, ça veut dire qu'il faut apprécier les petites choses. Il faut apprécier les petites choses, parce que c'est ces petites choses-là qui nous amènent, quand on les amasse, à faire que c'est quelque chose de grand. Malheureusement, il faut savoir que l'instinct défaitiste, d'accord, qui consiste à nous faire montrer et de faire de grands exploits, et aussi de dédaigner les petits pas. Ça veut dire qu'en vérité, le mauvais penchant, il nous fait montrer des grandes choses, et que voilà, et on dédaigne les petites choses comme si elles n'existaient pas, d'accord? Et pourtant, ces petites choses, elles ont une très très grande valeur. C'est comme ça qu'on arrive à se faire avoir, à se faire rouler.
En fait, ce genre d'ambition, qui est une ambition qui est, c'est de l'orgueil excessif, c'est de la mégalomanie, d'accord? Elle va amener au découragement. Parce que quand une personne, elle cherche qu'à faire des grandes choses, en général, elle arrive à rien faire. Mais une personne qui arrive à apprécier les petites choses, alors elle arrive à faire des grandes choses. Ça veut dire quoi? Pas des grandes choses, ça veut dire que par le fait qu'elle apprécie, qu'elle sait qu'un petit peu c'est bien, et bien c'est beaucoup, d'accord? Parce que tout le bien, sur Terre, ce qu'il faut, c'est essayer d'attraper le bien là où il est et ce qu'on peut attraper. C'est ça la sagesse. La sagesse, c'est d'attraper le bien là où il est, et il y en a toujours du bien qu'on peut faire. Malheureusement, le temps qu'on perd, c'est qu'on arrive à imaginer qu'il faut faire des grandes choses et que les petites choses, elles n'ont pas de valeur. Et à cause de ça, on arrive à ne pas apprécier les choses et de ne pas apprécier les petites choses. On n'a pas d'appréciation des petites choses et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à accomplir et avancer dans les grandes choses. Finalement, il faut savoir que pour arriver, il faut s'éduquer. Il faut s'éduquer et avoir beaucoup d'humilité et parce que dans les moments de rechute et dans les moments où on revient des fois en arrière, il faut savoir que c'est là où il faut absolument s'attacher à tout ce qu'on peut attraper. Même à tout moment, mais particulièrement dans les moments où on est en phase de retraite, où il faut absolument attraper des petites choses. Et toute la vie, c'est quelque chose pour toute la vie. Mais c'est comme ça qu'on arrive. Si quelqu'un il arrive à apprécier des petites choses, alors il arrive à apprécier les choses comme elles sont. Et pourquoi on n'arrive pas à faire de grandes choses? C'est parce qu'on n'apprécie pas les petites choses. Voilà. Alors, on va continuer dans le texte. Il dit, le prince des vents déclara au second du royaume, cela fait déjà si longtemps que tu la cherches, et tu t'es donné tant de peine, alors peut-être vas-tu maintenant rencontrer un obstacle à cause du manque d'argent. C'est pourquoi je vais te donner un récipient, et lorsque tu plongeras ta main dedans, tu en sortiras de l'argent. Alors, donc il lui dit, voilà, tu vas avoir des problèmes d'argent, je vais te donner un récipient. Peut-être que tu vas avoir des problèmes d'argent puisque les choses elles sont chères là-bas. Je vais te donner un récipient magique, un vase magique, que quand tu mettras ta main dedans, tu sortiras de l'argent. Donc, pour expliquer cette... bon, il y aura beaucoup de choses. On peut extrapoler, mais on va donner un petit axe par rapport à cette chose-là. On voit que c'est quoi le récipient, et c'est quoi à chaque fois de pouvoir mettre la main dedans et en ressortir de l'argent. Pour expliquer ça, si on se remémore l'histoire du plat de lentilles que Esav a voulu manger quand Jacob était en train de cuisiner ce plat, et que Esav il est venu et qu'il a demandé contre ce plat de vendre le droit d'aînesse. Ça veut dire qu'il lui a dit, je te vends mon droit d'aînesse et tu me donnes ce plat de lentilles, parce qu'il avait très faim. Et qu'est-ce qu'implique le droit d'aînesse? Que ça veut dire le droit d'aînesse? C'est en vérité, c'est l'abondance. C'est l'abondance, ça veut dire c'est la capacité pour Jacob de pouvoir réaliser son projet audacieux messianique, son projet messianique qui était audacieux. Ça veut dire qu'il va pouvoir, c'est quoi l'abondance? C'est d'avoir la possibilité d'attendre, cette faculté d'attendre et d'être patient malgré les obstacles que l'homme il va recevoir dans la vie. C'est ça l'abondance. L'abondance, c'est pas forcément avoir de l'argent ou avoir beaucoup de choses ou beaucoup de biens. L'abondance, ça veut dire dans des moments où la personne, elle va se retrouver dans des phases difficiles, où elle va pouvoir puiser dans ces phases
la confiance en Dieu. Ça veut dire d'avoir confiance et d'être patient que les choses elles passent et d'être persistant dans sa confiance. C'est ça qui veut dire que la personne elle va, parce que dans des moments difficiles, ce qu'on a besoin c'est de la confiance. Et que si on n'a pas de la confiance à ce moment-là, c'est ni l'argent ni quoi que ce soit qui peut aider. Donc parce qu'il faut savoir que quand le second du roi il va se retrouver dans cette cité et que tout est cher, vous savez que Rabbi Nachman il n'a pas raconté la suite de l'histoire. On sait qu'il a trouvé la princesse, mais il n'a pas dit comment il l'a trouvée. Donc ça veut dire que quand il est rentré dans la citadelle où la princesse elle se trouvait, il a commencé à prendre du recul et à voir comment les choses se passaient là-bas pour apprendre comment la faire sortir. Donc l'histoire elle n'est pas terminée. Et donc ça veut dire qu'il était obligé de se parer de beaucoup de patience et de beaucoup de confiance en Dieu. Et donc celui qui a confiance, qu'il a cette chose, la émouna, la confiance et surtout l'assurance. Entre la confiance et l'assurance, c'est deux choses différentes. Si vous voulez, la confiance, c'est de savoir, j'ai confiance que ce qui se passe maintenant, ça vient de Dieu et que c'est tout pour le bien. Mais l'assurance, c'est un degré, c'est ce qu'on appelle le bitachon en hébreu. L'assurance, ça veut dire que dans n'importe quelle situation, même si elle paraît perdue, cette situation, j'ai une confiance, une assurance totale que Dieu, il va m'aider, qui va m'aider. Et il faut savoir que quand quelqu'un il met son assurance à Dieu, c'est-à-dire il est complètement assuré que Dieu va l'aider, alors Dieu il est obligé de l'aider. Pourquoi? C'est comme j'avais expliqué déjà une fois, c'est comme quelqu'un qui prend une police d'assurance. Ce qu'on appelle une police d'assurance, ça veut dire qu'il va assurer son magasin, qu'il va assurer sa maison. En cas de dégâts des eaux ou un problème qui se passe dans la maison, alors il a une assurance qui couvre les dégâts qui pourraient arriver dans cette maison ou dans ce magasin. Et donc quand il a une police d'assurance, il a une certaine... il est tranquille, je veux dire que s'il se passe quelque chose, alors il sait qu'il peut se retourner. Maintenant c'est la même chose dans la vie. Si quelqu'un il met son assurance à Dieu, vers Dieu, en Dieu, alors il faut savoir que peu importe son degré de religiosité, peu importe son degré de pratique, peu importe qui il est, à partir du moment où il est assuré que Dieu va l'aider, malgré qu'il ne voit pas d'issue, alors il est sûr que Dieu va l'aider. Ça veut dire que Dieu il dit, celui-là il met son assurance vers moi, alors je vais l'aider et je vais le sortir de cette... Donc ça veut dire, la confiance, c'est de savoir que Dieu, il est partout et que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien. Ça, c'est une chose, c'est déjà un degré. Mais l'assurance, c'est d'être sûr que Dieu, il va l'aider. Et ça, c'est une chose qui est imparable. Ça veut dire, donc, c'est pour ça que, quand il lui a dit, quand tu plongeras ta main dedans, tu en sortiras de l'argent, c'est ça, comme on dit, la monnaie trébuchante. Ça veut dire, c'est ça qui fait avancer les choses. C'est cette confiance, c'est cette assurance qu'on a malgré toutes les phases de notre vie. Alors, ensuite, dans le texte, c'est marqué, puis il ordonna à ce vent de transporter le second du royaume jusque là-bas. Donc ça veut dire que maintenant, il lui a donné ce vase avec la possibilité de trouver de l'argent dedans quand il mettra sa main. Ensuite, il lui a donné ensuite l'ordre de transporter le second du royaume jusqu'à là-bas. Alors, si on se réfère à la 60e leçon du Likutei Moharan, qui est en fait une explication sur ce conte, si vous allez dans la 60e leçon, vous allez voir que toute la leçon de Rabbi Nachman là-bas, ça parle du conte, c'est une explication sur ce conte. On va voir combien Rabbi Nachman, dans cette 60e leçon, il donne une importance, il accorde, Rabbi Nachman, une importance au souffle et à la respiration. Tout à l'heure, on parlait de ce souffle, de ce vent. Le vent, c'est un souffle, d'accord ?
Et il nous dit là-bas dans cette leçon que, si vous voulez, le souffle, la respiration, il permet aux lipides et aux éléments gras du corps, d'accord, aux éléments gras nutritifs, de circuler dans le corps pour atteindre le cerveau. C'est-à-dire que quand une personne, elle respire, on avait parlé déjà un petit peu de la respiration, qu'elle respire et qu'elle oxygène son cerveau, c'est pas juste elle oxygène son cerveau, ça permet aux éléments qui sont gras dans le corps d'atteindre le cerveau. C'est ça qui permet, si vous voulez, grâce au souffle, grâce à la respiration, d'amener des éléments gras qui sont dans le corps et d'atteindre le cerveau pour pouvoir l'irriguer et permettre ainsi la réflexion. C'est-à-dire que quand on réfléchit, c'est dans la mesure où on a, si vous voulez, ces lipides gras, ces éléments gras dans le corps qui arrivent au cerveau, c'est ça qui nous permet de réfléchir. Si vous voulez, si on prend dans l'exemple d'une comment ça s'appelle, d'une lampe qui brille avec de l'huile. Vous voyez derrière moi, j'ai une lampe avec de l'huile d'olive, d'accord, une mèche avec de l'huile d'olive. Alors cette mèche, pourquoi elle brûle? C'est parce qu'il y a de l'huile. C'est ça qui permet, si vous voulez, que la flamme, elle peut brûler. Dans le corps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que, si vous voulez, dans la tête, on a comme une espèce de récipient qui a besoin là-bas, pour pouvoir réfléchir, qui a besoin pour que le cerveau puisse réfléchir, il a besoin d'éléments gras. Et ces éléments gras, on les amène au cerveau avec la respiration. Et si, Dieu préserve, il y a une défaillance à ce niveau, un manque de graisse, alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une combustion excessive dans le cerveau qui va griller les cellules cérébrales et qui va compromettre l'élaboration, ça veut dire, de ces éléments gras. Et à cause de ça, alors on va avoir un problème dans le raisonnement. Ou alors on va commencer à produire des raisonnements qui sont erronés, qui sont complètement faux. Entre parenthèses, je voulais vous dire, c'est que nous tous, on manque d'oxygène dans le cerveau, tout simplement parce qu'on ne respire pas. Si par exemple une personne, on avait déjà un petit peu parlé, mais dans un autre domaine, si une personne, elle fait attention de respirer même quelques minutes par jour, en prenant des respirations fortes dans ses poumons et de rejeter l'air par la bouche, je peux vous dire que ça change complètement la vie. Parce que la personne, elle commence tout simplement, Rabbi Nachman, physiquement, elle commence. C'est sûr que spirituellement, il y a un effet très très grand, parce que finalement, le fait de ramener ces corps gras au niveau du cerveau, ça nous permet de réfléchir. Mais spirituellement, si vous voulez, cette respiration-là, elle nous permet de nous connecter à notre Neshama. Notre Neshama, pourquoi on a besoin de notre Neshama pour recevoir des indications. Par le fait qu'on va respirer, alors on va commencer à éveiller, et cette Neshama, on va commencer à recevoir des indications, on va commencer à voir plus clair. Notre cerveau, il va commencer à fonctionner d'une manière où il va commencer à réfléchir d'une manière saine. Pourquoi? Parce qu'il y aura des éléments gras dans le cerveau. Alors, ce qu'il nous dit ici, c'est que, en fait, quand la personne, on voit que le second du roi, c'est qu'il est arrivé à maîtriser son souffle, d'accord? Puisque ce vent, il l'a amené vers la citadelle, il l'a amené vers la rencontre avec sa Neshama, avec son âme, avec la princesse, et que on voit que c'est le souffle qui l'a amené. Donc on peut dire que finalement, c'est que il l'a amené vers ce souffle-là, cette respiration, l'a amené vers sa future couronne, cette future princesse. Maintenant on comprend mieux ce que sous-entend
que ce vent de transporter le second. Que ça veut dire qu'il a transporté le second, c'est-à-dire qu'on peut dire que avec sa respiration, il est arrivé à cette chose-là. Vers la princesse, ça veut dire finalement il est arrivé à comprendre sa mission, à comprendre qu'est-ce qu'il est venu faire ici, qu'est-ce qu'il est venu faire, tout ce qu'il a passé dans toutes ces misères qu'il a eues. Il est arrivé finalement, à force de courage, mais que finalement c'est ce souffle-là qui l'a aidé à l'amener vers la princesse. Voilà, alors, donc maintenant, il nous dit ici que on voit que le second du roi, s'il en était déjà là, c'est que le plus dur est passé. Et il faut voir que finalement, l'humanité entière, dans la génération dans laquelle on se trouve, dans son ensemble, et malgré les apparences décourageantes, alors il faut croire qu'elle s'approche à grands pas de la citadelle, de cet endroit-là, parce que finalement c'est dans les moments les plus bas qu'on a de plus de chances finalement de trouver la voie. Et maintenant c'est pour ça que de réapprendre à respirer, ça serait une démarche, d'accord, appropriée et même vitale. C'est finalement ce souffle-là qui nous transporterait vers là-haut et qui nous rapprocherait de notre idéal. Notre idéal, ça veut dire de se connaître, de savoir véritablement qui on est, qu'est-ce que c'est cette âme que Dieu nous a donnée en nous, et de faire connaissance avec elle. Alors il dit ici, le Rav Besançon, mais qui sommes-nous pour tracer de si grandes lignes? D'accord, je lis dans le texte. Nous ne saurions nous immiscer dans de telles manœuvres et nous ne pouvons que tendre au lecteur le fruit de notre intuition et de notre modeste expérience. Fruit que se résumerait ainsi. Plus vous accorderez d'importance à vos poumons, d'accord, à la respiration, plus vous penserez à votre respiration. Finalement, quand on voit la respiration dans les pratiques du yoga, etc., si vous voulez, il manque une chose essentielle. C'est sûr qu'ils arrivent à des résultats. Mais la chose essentielle qui manque, c'est que finalement, ça veut dire quoi penser à sa respiration? C'est de penser que l'air qu'on respire, c'est l'air divin. D'accord? Cet air divin, puisque c'est Dieu qui donne la vie, et que par la respiration, c'est que si quelqu'un ne respire pas, eh ben, il n'a plus de vie. S'il ne respire plus, il n'a plus de vie. Et que c'est Dieu qui donne la vie et c'est lui qui la reprend. Ça veut dire que chaque seconde que nous respirons, on respire, c'est finalement un véhicule du divin. C'est l'air divin, d'accord? Et plus on va penser à nos poumons, plus on va penser à notre respiration. Et donc, on va penser à cet air qui est l'air divin. Plus on va se rapprocher nous-mêmes de notre princesse. Et bien sûr, du roi, qui un jour il nous a dit, ce roi, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est Dieu, au moment où on est né, de ramener sa chère fille. Ça veut dire que finalement, ramener sa chère fille pour chacun de nous, ça voudrait dire qu'on est tous venus pour une mission particulière, qu'on sait tous que cette mission, au moment où on était dans le ventre de notre maman, on la connaissait, et au moment où on est sorti, on l'a oubliée. Et tout le but de la vie, c'est de retrouver cette mission. Alors c'est ce qu'il a fait, lui, le second du roi, et on voit que le souffle, finalement, s'il est arrivé à ce que le souffle l'a amené là où il l'a amené, ça veut dire qu'il a beaucoup respiré et beaucoup patienté pour arriver à rentrer dans cette citadelle pour trouver la princesse. Voilà. Ce qui est étonnant dans le conte, à un moment donné, c'est quand le ministre il lui propose de l'argent, il s'inquiète pour lui. Ouais. Donc là, il y a un revirement de situation en fait. Et ben c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que quand une personne, elle est, qu'est-ce qu'il dit c'est dans les proverbes que c'est marqué,
que lorsque Dieu il accepte les voies d'un homme, alors il pacifie même ses ennemis avec lui. Et ça, c'est une chose extraordinaire. C'est que des fois, on peut avoir des antagonismes, des gens qui sont contre nous. Et si on est persistant et qu'on continue notre route, on va voir que ces mêmes gens-là, c'est eux qui vont nous aider à continuer notre chemin. Sans aller chercher de leur aide. Eux-mêmes, ils vont proposer leur aide. Et Par la persévérance. par la persévérance d'être... Parce que on est tous amenés à rencontrer des obstacles à travers des gens, à travers des situations, et des fois des gens, des fois des proches qui vont être contre notre chemin. Mais si on continue, qu'on est obstiné et qu'on continue à avancer alors finalement, la preuve que Dieu a accepté nos voies, c'est qu'il va donner qui va nous aider à travers ces gens qui étaient contre nous, et c'est eux qui vont nous aider, ces gens-là qui vont nous aider. On le voit avec le ministre, des 3 ministres d'ailleurs. Le premier l'a envoyé au deuxième, le deuxième au troisième, et le troisième, finalement, il va lui donner, vous vous rendez compte qu'il lui donne un récipient où là où il met sa main dedans, il trouve de l'argent. C'est que les gens qui l'ont empêché d'avancer, les ministres, les grands, les géants, c'est finalement eux qui vont l'aider, et le dernier qui va l'aider à, vous vous rendez compte qu'il va lui, finalement quand il appelle le souffle, c'est finalement il va peut-être, on peut peut-être dire qu'il lui a donné le secret de la respiration, comment arriver jusqu'à la princesse. Vous vous rendez compte? C'est quelque chose, c'est un secret extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est magnifique parce que... Allez-y. Tout ce point, vous inquiétez pas. Amen. Que Hachem il vous donne la paix. Amen. Une grande atzlacha, une grande bracha. Et merci à vous. Merci à vous d'être là. Amen. Bezrat Hashem. Merci Au à vous. revoir. Au revoir. Au revoir.